Chers amis, bonjour. Chodesh Elul est là. Nous sommes en plein mois, à quelques semaines de Rosh Hashanah Yom Hadin. C'est un mois particulier puisque c'est celui qui précède évidemment le jour du jugement, le Rosh Hashanah. Et nous, on a effectivement cette mitzvah de faire les sichot, de sonner le shofar. Pourquoi ? Pour justement nous réveiller. Réveiller à la tchouva, réveiller à cette torpeur qui nous parcourt pendant toute l'année et qui fait que au moment où arrive Rosh Hashanah, on risque de ne pas être à même de pouvoir se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Je vais vous raconter une histoire qui représente bien ce mois de Elul. À l'époque, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une petite ville qui était juste à côté de la grande ville de Pressburg. Là-bas vivait, qui aujourd'hui il est très âgé, Rav Tuvia Weiss. Et à l'époque, il avait 12 ans. C'était un enfant joyeux, un enfant qui savait faire, un enfant qui était capable de se débrouiller, et puis surtout, il était très chaviv, c'est-à-dire qu'il plaisait aux gens. Le Rav de cette petite ville a dit, regarde, va voir le Rav de la ville de Pressburg et va lui demander ce qu'il en est avec cette guerre-là, comment s'en sortir. Le gosse, il s'en va, alors c'est un peu comme, on va dire comme ça, un peu entre une distance qui c'est pas tellement loin, hein, c'est pas d'une ville à l'autre comme en France, mais l'enfant donc il s'est mis à courir et s'est mis à aller jusqu'à Pressburg. Il est allé voir donc le Rav là-bas. C'était un Rav qui était très influent. Il avait beaucoup de relations avec beaucoup de monde et des non-juifs entre autres à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Et voilà qu'il lui demande donc voilà le Rav nous demande qu'est-ce qu'il en est avec la guerre. Le Rav le regarde et lui dit tu lui diras qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut juste Rachmei Shamayim, c'était à la miséricorde du ciel pour que ça puisse changer. Le fait est, c'est que dans la semaine, malheureusement tout le monde a été déporté et malheureusement tout le monde sont morts. Alors comment Rav Weiss, qui aujourd'hui est très âgé, a pu s'en sortir? L'enfant, avant de quitter, le Rav il le voit et lui dit, tu sais, tu me plais, tu as l'air comme ça d'un enfant qui est solide et qui est plein d'entrain. Regarde, le prince d'Angleterre, qui a beaucoup de considération vis-à-vis des Juifs, a décidé d'essayer de faire quelque chose pour les Juifs et de les sauver. Et il m'a donné 1000 billets pour monter dans le train pour aller de Pressburg en Angleterre. Regarde, je t'en donne un. Imaginez, c'était des billets où tout le monde voulait se les arracher, c'était les billets de la vie. L'enfant se met à recourir jusqu'à sa ville, jusqu'à voir le Rav, et lui dit, voilà, Rav, il a dit qu'il n'y a plus rien à faire, et il m'a donné ça. Le Rav, il dit, bon, et l'enfant, il part voir ses parents en lui disant ce qui se passe, en lui disant ce qu'il a fait, ce que le Rav lui a envoyé, etc. Et il lui montre le billet de voyage. Demain, il doit partir au petit matin dans le train avec 1000 enfants. Les parents, les larmes aux yeux, comprennent. Et évidemment, le lendemain, la séparation est déchirante. Des larmes qui iront jusqu'au temps du Mashiach. La mère qui, du balcon, voit son fils et lui dit, regarde mon fils, n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas de quelle maison tu viens et tout ce qu'on t'a enseigné. Et la mère lui envoie le dernier sandwich. Il dit, de toute façon, nous, il n'y a plus rien à faire alors. Et voici que donc l'enfant s'en va avec les 1000 élèves en direction de l'Angleterre. Arrivé en Angleterre, le prince
il savait que c'était ses enfants, il venait de sauver les enfants. Donc, il voulait voir comme si c'était ses enfants. Donc, il a demandé à ceux qui s'en occupaient qu'ils aillent dans le jardin, qu'ils puissent voir les enfants. Donc, ils étaient organisés de telle façon qu'il y avait une colonne de 500 enfants d'un côté, une colonne de 500 enfants de l'autre. Et lui, Tuvia, le petit enfant de 12 ans, s'est mis au milieu. Mais il était à côté d'un enfant qui avait 13 ans et qui était encore plus futé que lui. Lorsque le carrosse, si on peut dire, du prince arrivait, longeait donc les deux colonnes d'enfants avec fierté, cet enfant-là, il s'est mis à se jeter, cet enfant de 13 ans, s'est mis à se jeter, tout vieil, raconte comme ça, je l'ai vu se jeter sur l'un des convois pour demander à parler au prince. Alors, on bien entendu, on le jette, qu'est-ce que ça veut dire, tu te prends pour qui, paf, on lui donne des claques, et il recommence, non, et il essaie de retourner, et on le dit, jusqu'à ce qu'à la fin, on s'est fait un brouhaha, et le prince il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, c'est quoi tout ce remue-ménage? Il dit, écoutez, il y a un enfant de 13 ans qui se permet, il veut vous voir. Comme il avait beaucoup d'estime vis-à-vis des Juifs et des enfants qui venaient le sauver, il a dit, mais laissez-moi le voir. Qu'est-ce qu'il a à dire? Et l'enfant se présente devant le prince et lui dit, Monsieur le roi, la gratitude qu'on a vis-à-vis de vous, elle est immense, on ne peut même pas la compter, vous nous avez sauvé la vie. Seulement mon cœur est déchiré. Pourquoi? Parce que vous m'avez sauvé, mais mes parents, je sais qu'ils vont, eux, partir et mourir. Et je ne peux pas me détacher de cette tristesse. Le prince, comme il aimait les enfants, il a dit, mais qui sont tes parents? Où sont-ils? Et l'enfant lui a donné l'adresse, l'endroit exact, et dans la semaine, les parents ont été sauvés. Le Rav Tuvia, il dit comme ça, il dit, il y avait 1000 enfants, un seul a été capable d'amener ses parents. Même les rabbanim, peut-être que les plus grands, les gdolim, les plus grands sages ont réussi avec des miracles à ramener un peu la famille. Mais personne n'a réussi à ramener. Et un petit enfant de 13 ans, juste, mais moi je veux mes parents, il a été capable d'amener ses parents. Le Rav Tuvia, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit, ça c'est le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu, il est près de nous. Il est près de nous. Il nous aime. Ani le dodi ve dodili, comme dit Shlomo Ameler. Vous savez, le mois de Elul. À savoir que, prie, c'est le mois de Rachamim, c'est le mois de la miséricorde. Alors demande, un seul enfant parmi les 999 a été capable de ramener ses enfants. Ce mois-ci, tous nous sommes capables de prier. Et Bezrat Hashem, d'avoir justement la force. Et c'est ça ce qu'il dit Rav Tuvia. C'est que lui, il a cru en ce prince-là, qu'il était capable de faire quelque chose, de sauver. Alors soyons comme cet enfant-là. Soyons capables, nous sommes sûrs ce mois-ci qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous sauver, il peut nous donner une année de bénédiction, une année de santé, une année de réussite. Et comme on dit, que tous ces malheurs, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves-là, qu'ils s'en aillent. Mais, encore une fois, ça dépend de nous. Si nous savons être comme cet enfant, même si on va se revoir d'éclat, non, c'est le mois de Rachamim, on va le voir, et on dit, Ribono Shel Olam, je veux que, et j'aimerais ça, et moi je vais prendre sur moi, et pourquoi, etc. Akadosh Hu, il nous écoute, et Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir une année, cette année-là, Tavshin Pebet, 5782, une année, Bezrat Hashem de gloire, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem la délivrance finale. À bientôt.